Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième update lecture. Donc il n'y en a pas eu au mois de mars parce que je n'ai pratiquement pas lu du coup, voilà. Et puis ouais, enfin j'ai lu 3 livres du coup au mois de... Non, 4 au mois de mars du coup. Et là pour l'instant en avril j'en ai lu 2 alors qu'on est déjà à plus de la moitié du mois, enfin bon, faut pas chercher. Il y a des périodes comme ça. Mais du coup, pour éviter de vous faire à chaque fois des vidéos de plus d'une heure, je me suis dit que, surtout d'ailleurs pour les mois où je suis vachement productive niveau lecture, je pense que ce serait mieux. Mais je pense du coup vous faire peut-être 2 vidéos par mois ou un truc comme ça de date lecture, mais avec des vidéos à la moitié du mois à peu près. Comme ça, si vraiment je vois qu'à la fin d'un mois et au début d'un autre, j'ai lu beaucoup, au moins ça me permet à peu près de savoir du coup ce que je peux faire niveau vidéo, parce que c'est vrai que des vidéos d'une heure à chaque fois, je pense que ça n'intéresse personne. Donc normalement, cette vidéo devrait être plus courte du coup qu'une heure. Voilà, j'espère. Parce que du coup, j'ai 6 livres à vous présenter. 6. Oui, 6. Voilà, donc du coup, je vais d'abord vous présenter ceux que j'ai lus au mois de mars parce que ça me semble plus logique. Et après, du coup, ceux que j'ai lus au mois d'avril pour l'instant, du coup. En sachant que du coup, moi au moment où je tourne, donc on est le 17 avril, donc à peu près à la moitié du mois, on va dire. On est fin de la deuxième semaine, bon voilà. Oui, si jamais je regarde là-haut, c'est parce que j'ai mon calendrier justement d'afficher sur le mur, voilà. Aussi, oui, je pense peut-être potentiellement faire les vidéos update lecture sur mon lit, comme là du coup, parce que c'est quand même plus sympa. Et puis, ouais, comme ça, moi, je peux bouger autant que je veux. Enfin, c'est plus agréable, je trouve. Mais vous risquez quand même de faire tout le tour de, tout le tour de ma chambre avant que j'arrive à me fixer. C'est possible. Voilà. Donc, du coup, pour le mois de mars, donc, je vais commencer avec cette BD, donc Les Carnets de Cerises et Valentin. Donc, c'est la suite, on va dire, des Carnets de Cerises. Euh, donc écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néré. C'est un... Alors je sais pas vraiment si on peut dire un hors-série mais ou un bonus, mais en gros vous avez les 5 BD du coup des carnets de cerises et vous avez celle-ci avec un petit garçon. Voilà. Du coup, donc si jamais vous connaissez pas les carnets de cerises, en fait, je sais même plus si je vous en avais présenté la dernière fois. Enfin bon, on s'en fiche. Mais en gros, c'est Cerise, du coup, une petite fille. Enfin petite, elle est pas si petite que ça, mais enfin bon, une jeune fille. Qui en fait se passionne pour tout ce qui est l'écriture, la créativité, l'espionnage, on va dire, des gens. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est un exercice en fait qu'elle fait souvent, genre elle se met à une fenêtre et elle regarde une personne et elle essaye de s'imaginer sa vie, voilà. Et une vie fictive du coup, et elle fait plein de petites enquêtes comme ça. Et dans ce livre du coup, donc Cerise, Valentin, le papa de Valentin et la maman de Cerise se préparent pour une sorte de tour du monde que Valentin du coup n'accepte pas vraiment, on va dire. Enfin, psychologiquement, il a un blocage. Et du coup, pour essayer de voir ce qui le bloque, Cerise va mettre en place un espèce de jeu, du coup. De pareil, du coup, de... Ouh, j'ai du mal aujourd'hui. Du coup, oui, une enquête en fait à réaliser avec lui et ils vont être tous les deux des agents envoyés sur Terre ou qui étaient déjà sur Terre, je sais plus trop vu que ça fait un moment que je l'ai lu, qui en fait partent à la recherche d'extraterrestres, voilà. Et tout ça, on va dire que c'est une sorte de, je vais dire une quête d'acceptation, mais pas vraiment, parce que je pense pas qu'il est l'âge pour ça, le petit. Mais ouais, en fait, ça nous fait plonger, on va dire, dans la tête d'un enfant, du coup, en bas âge, donc il doit avoir quoi, peut-être 10 ans, voire même moins, il me semble, Valentin. Et du coup, voilà, ils vont partir faire une enquête tous les deux, entre guillemets, et pour l'aider, voir ce qui va pas.
Et ouais, du coup, les carnets de cerises, vraiment, c'est une BD, mais qui est vraiment super douce. Enfin, c'est vraiment un... Comment vous expliquer? Je vais y arriver. Un recueil de réconfort, de bienveillance. Enfin, c'est génial. On pourrait penser que c'est pour les gamins. Je pense que c'est le public visé, du coup. Mais j'ai 17 ans et j'adore. Est-ce que c'est grave? Et du coup, pour vous montrer quand même un peu les dessins, hop, je sais pas du tout si vous voyez, mais en gros, voilà, c'est super mimi, c'est super coloré, enfin, c'est génial. Et ouais, et du coup, pendant cette enquête, du coup, vous avez des petits dessins comme ça, un peu comme des dessins que les gamins font avec les craies. Et c'est super mimi. Et voilà, si vous connaissez pas non plus, en fait de temps en temps vous avez des petites pages comme celle-ci où en fait c'est comme si on prenait en photo le carnet le journal de bord, le carnet journal intime, enfin voilà, de Cerise. Et c'est super mimi du coup en fait, parce que ça nous montre un peu sa créativité. Et ouais, voilà, vous avez plein de petites pages comme ça en gros. Oula. Voilà. Et ouais, et puis vous avez des pages de BD normales aussi, hein. Bon, même si du coup là c'est surtout en soi des petites pages dessinées comme ça, du coup pour l'enquête. Mais ouais, bon. Aïe, je vais y arriver. Et en gros, des fois vous avez des pages de BD normales du coup. Mais l'enquête se fait principalement du coup avec les petits dessins au crayon, à la craie, du coup fait par les enfants. Et voilà, et oui, ce qui est super sympa aussi, c'est qu'à la fin de ce tome, vous avez un espèce de jeu, on va dire. Et donc là, vous avez le truc du coup sur la BD, mais vous avez un QR code en fait, si vous avez envie de l'imprimer et de le faire à la main. Du coup, plutôt que de découper le livre, c'est vrai que c'est plus sympa. Et ce qui est marrant aussi, c'est que la BD est plus petite que les autres tomes. Alors attendez, je vais vous chercher le tome 1 par exemple. Hop. J'aurais dû le prendre avant, mais bon, bête comme je suis. Hop. Voilà. Et du coup, voilà, donc concrètement, donc ça par exemple, c'est le premier tome. Et en fait, il y a quand même pas mal de similitudes parce que du coup, vous avez la même typo et vous avez sur tous les tomes donc cette espèce de forme plus ou moins circulaire, cylindrique, dans laquelle du coup vous avez du coup Cerise. Et donc déjà, ouais, pour vous montrer aussi, donc vous avez en fait, si vous voulez, la couverture. Et vous avez une espèce de bordure un peu comme les anciens livres en fait, où vous aviez une espèce de... Donc vous avez les livres en cuir ou avec un truc en tissu. Et en fait, des fois vous aviez une espèce de reliure justement en tissu d'une couleur différente en fait. Et moi je trouve que ça imite un peu ça, donc je sais pas si c'est l'intention, mais moi ça me fait penser à ça. Et ouais, au niveau des résumés, du coup pareil, en fait vous avez donc le résumé. Et vous avez, je vais y arriver, je suis en train de me faire mal. Et vous avez en fait une espèce, comme une petite illustration du coup avec vite fait un truc du livre. Waouh, ça donne vachement envie. Et ouais, du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc la BD avec Cerise et Valentin est plus petite que les tomes principaux. Voilà, comme vous pouvez le voir. Aïe, mes lunettes. Voilà, en fait, voilà, c'est un format un peu plus petit. Moi, ça m'a pas dérangé. La BD n'est pourtant pas plus grosse ou pas moins grosse. Enfin, elles font à peu près la même taille, je dirais. Mais c'est quand même sympa du coup de changer un peu de format. Voilà. C'est pas gênant à lire, au contraire, c'est même plus simple, je trouve, à transporter. Mais bon. Voilà, malheureusement, il y a des standards et je pense que chaque maison d'édition a, entre guillemets, sa patte, on va dire, dans la matière. Du coup, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça va être que des BD, manga et je crois que c'est un comics le dernier, je sais pas trop si c'est une BD ou un comics, je suis paumée, voilà, je m'y connais pas.
Mais voilà, que je vais vous présenter du coup, parce que j'avoue que bah, pour une fois, je suis dans ma période BD, manga. Voilà, donc pourquoi pas. Du coup, après, donc, j'ai lu du tome 2 au tome 4 de The Labyrinth of Magic. Maggie, hein? Ouais, bon, on s'en fout. Voilà, mais de Shinobu Otaka. Voilà. Je sais pas si je vous les montre dans l'ordre, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais vous les montrer en plus grand. Donc normalement, il me semble que je vous avais déjà parlé du premier, du coup, dans le premier update lecture. Donc voilà, ça c'est le 2. Je vais vous les montrer dans l'ordre, ce sera un peu con sinon. Le 3. Et le 4. Voilà, hop. Bah du coup, bah comme le premier, vraiment j'aime beaucoup. C'est ça qui est bien en vrai avec moi, c'est que je suis vachement polyvalente sur ce que je lis, dans le sens où je peux lire autant des choses qui visent plutôt un public jeune, on va dire, comme je peux lire des trucs un peu plus adultes. Par contre, ce n'est pas moi que vous allez voir vous présenter des autobiographies ou possiblement des livres non fictifs du coup, voilà, parce que j'avoue que c'est pas trop ma cam, malheureusement. Je ne lis pas d'horreur, il me semble. Enfin, je lis des trucs qui donnent un peu des frissons de temps en temps, mais bah, c'est pas le but, on va dire. Mais j'avoue que je suis un peu une flippette de ce côté-là. Mais bon, il me semble que ça, je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo, donc je vais éviter de m'étaler inutilement sur ça. Donc dans Maggie, donc vous suivez donc Alibaba et Aladdin. Donc Alibaba est un voleur et Aladdin il sort littéralement d'une cave sans savoir d'où il sort et il est capable avec sa flûte de faire sortir un génie, voilà, qui n'a pas de tête. Voilà. Et en fait, bah, leur but, enfin le but d'Aladin en tout cas, c'est de trouver plein d'écrins magiques avec d'autres djinns du coup dedans. Je crois que c'est les djinns qu'ils appellent ça. Bon, on va dire des djinns, hein. Normalement de toute façon c'est des djinns il me semble. Et pour ce faire, donc il doit visiter des labyrinthes en fait, hein, tout bêtement. Et ces labyrinthes sont très dangereux bien évidemment. Et très peu sur les personnes qui en ressortent vivantes. Ce qui fait qu'il y en a quand même pas mal, on va dire, au moment où l'histoire se passe dans leur monde. Donc il y en a vraiment de partout. Vous avez la tour de Babylone, vous avez tout. Voilà. Et bah, c'est vrai que je trouve franchement que ces livres se lisent vachement vite. Il me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de flashbacks. Je regarde vite fait, mais non. Et bah, j'aime beaucoup du coup le style graphique. Donc comment faire pour ne pas vous spoiler. De toute façon il me semble que je vous en avais montré un peu dans la première update lecture. Mais ce serait quand même sympa que je vous montre comment c'est fait à l'intérieur. Bon là typiquement il n'y a pas de texte donc voilà. Voilà, vous avez quelque chose, je ne vous dis pas quoi, parce que ce serait un peu con. Mais du coup, ouais, donc pour l'instant, c'est une relecture. Il me semble que j'avais été jusqu'au tome 20 ou quelque chose comme ça la première fois. Mais bah, comme j'avais pas les autres tomes, bon bah c'était un peu compliqué, on va dire. Et voilà, ouais, bah, franchement, si vous voulez un... Je pense que c'est un shonen, hein, clairement. Mais si vous voulez un bon shonen avec autant de passages sérieux que de passages drôles, on va dire, parce qu'Aladin est vraiment cucu. Hein. Clairement, c'est un enfant de 10 ans grand maximum qui est déjà obsédé par des choses d'adultes, type femmes, alcool. Surtout les femmes quand même, mais bon, voilà, que voulez-vous, voilà. Mais du coup, ouais, je vous les conseille vraiment si vous aimez beaucoup, bah du coup, ce genre de choses. Moi, personnellement, ça me fait penser à un fairy tale sans magie. Enfin, il y a de la magie du coup, mais c'est avec des objets, donc voilà. Je dis fairy tale, mais du coup, ça fait un moment que je les ai pas lus ou pas regardés, en sachant que j'ai pas tout vu et pas tout lu.
Voilà, donc clairement, je sais même pas si la comparaison est de mise. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de fanservice, donc si, en vrai, ça peut faire un Fairy Tail de nouveau genre, entre guillemets. Mais du coup, voilà, je vous les conseille vivement. Et donc, pour l'instant, pour ce mois-ci, j'ai lu donc 2 BD ou comics, je sais pas trop. Voilà, je ne sais pas faire la différence. Je sais que les comics, c'est les trucs américains. Mais bon, c'est pas marqué partout si c'est une BD ou un comics, donc bon, on va rien dire. Mais du coup, donc j'ai lu le tome 7 et le tome 6 des Mythiques. Voilà, donc si vous voyez des étiquettes, c'est normal, ils viennent de ma médiathèque, donc il y a les trucs de la médiathèque dessus. Donc le tome 6, c'est sur Néo, donc vous suivez ce garçon en Grèce, il me semble, Néo. Ouais, c'est la Grèce et il a 16 ans. Et dans le tome 7, donc Hong Kong, vous retrouvez Parvati, je sais plus les noms. Parvati et Amir, du coup, à Hong Kong, du coup. Voilà, je crois que c'est ça que je sais plus si je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Mais du coup, donc jusqu'au tome 6, vous avez des solos donc pour vous présenter du coup les 6 héros. Et après, vous passez à des duos, voire des trios, il me semble, pour le 10 ou le 11, je ne sais plus. Voilà. Du coup, avec plusieurs, du coup. Et alors, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai toujours le même reproche. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Moi, je veux profiter des choses. Zut. Mais du coup, franchement, les dessins sont toujours aussi beaux. Enfin, vous en apprenez vraiment sur les pays. Il y a un truc qui est très drôle, voilà, ouais, c'est que Néo s'en fout complètement de l'école, voilà. Tout ce qui l'intéresse, c'est les filles. Et casser la gueule des gens pour avoir de l'argent et faire vivre sa famille. Voilà. On n'a pas tous les mêmes ambitions. Et voilà. Très sincèrement, du coup, des 2 que j'ai lus, j'ai préféré celui-ci. Parce que déjà, ces 2 enfants ensemble, hein, ils ont 12 ans pour Parvati et 11 ans pour Amir, donc voilà. Mais c'est comment dire, c'est marrant en fait de voir à quel point des gamins aussi jeunes peuvent se démerder tout seuls. Voilà, non mais voilà. Et puis ils se connaissent pas, mais ils ont déjà une super grande complicité l'un avec l'autre. Enfin, c'est génial. Et du coup, que je vous montre quand même une planche de celui-là aussi. Oula. On va y arriver. Pourquoi pas une scène de combat? Allez. De toute façon, il n'y a pas grand-chose sans spoil, malheureusement. Mais voilà. Donc vous avez ce genre de dessin, du coup, c'est très coloré aussi. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai hâte aussi de lire la suite. Là, je crois que je les ai jusqu'au tome 10 ou 11 justement à la maison. Je me demande d'ailleurs si je les ai pas tous. De toute façon, je vous préciserai ça en barre d'infos, je pense, pour le nombre de tomes. Si j'y pense, clairement. Parce que du coup, moi du coup, je vous tourne le samedi 17 avril, mais je pense que je mettrai la vidéo en ligne pour lundi ou mercredi. Donc moi et ma mémoire de poisson rouge, je peux très rapidement oublier. Hein. Qu'on soit d'accord sur ça. Et du coup, voilà. Encore une fois, du coup, j'ai eu aucune déception. Voilà. Ça change quand même je crois que c'était en 2019. Du coup, bon, forcément, je faisais pas encore de vidéo, mais il ne se passait pas un mois sans que je n'ai pas au moins un coup de cœur et une grosse déception. Voilà. C'est-à-dire que les déceptions, soit je finissais pas le livre, soit je n'aimais pas tout simplement, mais pas suffisamment pour lâcher le livre. Écoutez, on va profiter d'être dans une bonne phase de lecture, hein, clairement. Voilà. Du coup, comme la première fois, si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Oh aïe aïe aïe. Par message, du coup, sous la vidéo.
Je vous ferai du coup un récapitulatif comme la dernière fois, pareil, si vous voulez les maisons d'édition, les noms des auteurs, les titres complets. Voilà, c'est quand même mieux parce que bon, quand je vous passe le livre comme ça, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Ça d'accord. 20 minutes. Ah, ça change des 1 heure de la dernière fois. En tout cas, j'espère du coup que la vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop malaisante. Voilà, clairement. Et puis, du coup, je vous dis alors peut-être pas à la fin du mois. Peut-être début mai. Je sais pas trop. Parce que du coup, la semaine du 26, donc après les vacances, j'ai un petit pimpin qui va rejoindre la famille, on va dire. Donc ça risque de faire du bruit. Voilà, donc le temps que monsieur s'adapte à la maison et que moi je m'adapte à lui surtout, ça risque d'être long. Voilà, donc normalement je l'ai le 26 du coup, donc le lundi. Donc techniquement, le prochain update lecture risque d'y avoir. Alors pas de passage parce que je ne pense pas qu'un lapin puisse voler, hein, clairement. Après c'est sûr que s'il grimpe sur le lit et qu'il vient me faire des papouilles vers le visage, bon, bah oui du coup. Ou pareil si je suis sur le bureau et qu'il me grimpe sur les genoux, voilà. Mais je ne pense pas et puis voilà. De toute façon, j'ai prévu de vous faire des espèces de vlogs bizarres. Alors je dis vlogs bizarres parce que bah, c'est des vlogs bizarres. En fait, comment dire, je compte faire du coup des vidéos où je filme un peu mon quotidien, on va dire. Donc normalement je commence du coup lundi prochain. Voilà. Pour essayer peut-être de les faire sur une semaine, ce serait peut-être quand même mieux. Parce que c'est vrai que mes journées se répètent. Donc je vois pas trop l'utilité de vous faire 36 milliards de vidéos qui au final sont la même chose. Voilà. Donc en vrai, en une semaine, il y a quand même moyen qu'il se passe des trucs. Donc pourquoi pas. Et du coup, ouais, je pense pas vous faire de vidéo sur les lapins parce que clairement je n'y connais pas. Par contre, dans ces espèces de vlogs bizarres, du coup, il y aura beaucoup d'accélérés, je pense, hein, avec de la musique de fond. Et puis de temps en temps, je vous prendrai pour vous parler parce que pourquoi pas. Si jamais, du coup, je lis des livres, c'est pareil. Du coup, je risque de vous en parler un peu, mais avec mes réactions à chaud, du coup. Je sais que en février, ah punaise c'était déjà en février, j'avais donc lu les 2 premiers tomes d'une trilogie, j'ai toujours le tome 3 en cours, même si je l'ai mis en pause pour l'instant, parce que c'est vrai que j'ai du mal avec les romans en ce moment. Je l'aime beaucoup, hein, mais voilà, donc normalement j'espère qu'il fera partie du prochain update lecture que je vous posterai. On va espérer quand même, ce serait bien, parce qu'au bout d'un moment je vais plus me rappeler du livre. Et puis voilà. Voilà. Au secours. Du coup, je vous... Sans les cheveux dans la bouche, ce serait mieux. Je vous dis à une prochaine fois. Désolée d'avance si la vidéo est malaisante, mais comme vous le savez, pour les updates lecture, je préfère ne pas m'embêter. Parce que c'est des vidéos plus longues. Donc c'est chiant à faire. Voilà. Puis de toute façon, en plus, je sais pas faire de montage pour l'instant. Donc on va éviter de passer 10 heures pour une vidéo qui au final va peut-être faire 10 minutes si je fais du montage. C'est pas très... Voilà. Puis de toute façon, le professionnalisme n'est pas de mise sur cette chaîne. Pour le moment en tout cas. Voilà. Je m'excuse encore une fois pour le son évidemment puisque je filme entièrement au téléphone. Puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. Du coup, on va se dire à une prochaine fois. Désolée d'avance pour la malaisance encore une fois de cette vidéo. Mais pourquoi pas, après tout. Allez, ciao tout le monde.